Alors, pour écrire en expansion les sommes, on va démarrer avec la valeur minimale de l'indice K et on se souvient que ça s'incrémente de 1 en 1. Donc là, vous voyez la première somme, vous allez partir de K égale 1, vous allez incrémenter de 1 en 1 jusqu'à 5. Donc UK, c'est 3 fois 5 puissance K. Donc vous partez de K égale 1 et vous faites K égale 1 dans la formule qui est là. Ça va être le premier terme de votre sigma, quand on l'écrit en expansion. Donc ça fait 3 fois 5. Ensuite, vous incrémentez K, ça passe à 2, et vous ajoutez le résultat de la formule quand vous faites K égale 2 dedans. Donc vous faites 3 fois 5 au carré. Vous continuez, vous incrémentez K de 1, vous passez à 3 et vous avez du 3 fois 5 au cube. Vous avez compris, vous faites ça jusqu'à la valeur max 5. Donc vous allez écrire 3 fois 5 puissance 4 plus 3 fois 5 puissance 5. Normalement, vous avez écrit K max moins K min plus un terme, c'est-à-dire 5 moins 1 plus 1, 5 termes. 1, 2, 3, 4, 5, ça marche. 5 termes de cette somme en expansion. Et donc, la formule du nombre de termes, elle est très importante, je vous demande de l'automatiser. K max moins K min plus 1. 5 moins 1 plus 1, 5 termes. C'est ce que vous avez là. 1, 2, 3, 4, 5. On continue à s'entraîner pour se familiariser et être à l'aise. Donc là, même chose, on part de K égale à 0, la valeur min, on incrémente de 1 en 1 jusqu'à 6. Quand K vaut 0, ça va produire 0 ici, votre numérateur. 0 sur 1, 0. Ensuite, vous faites K égale 1, vous allez produire 2. Sur 2 plus 1, 3. K égale 2, vous allez produire 4 sur 5. Et vous faites ça jusqu'à K égale 6. Donc là, 0, 1, 2. À 3, on va mettre du 6 septième. Puis du 8 neuvième, et enfin, non, c'est pas fini, vous voyez, 6 moins 0 plus 1, j'ai 7 termes à mettre, 1, 2, 3, 4, 5, donc je vais avoir du 10 onzième, et du 12 treizième, produit avec K égale 6. Et voilà, 7 termes égale à 6 moins 0 plus 1, K max moins K min plus 1. Le suivant, c'est pareil, c'est pour s'entraîner. Normalement, vous avez compris, mais il faut s'entraîner pour avoir de l'aisance. Donc là, vous partez de 0, vous aurez 0. Vous faites K égale 1, moins 1 puissance 1, moins 1. Donc vous allez avoir moins 1 au carré. Ensuite, pour K égale 2, vous allez avoir du plus. Moins 1 au carré, ça fait plus 1. Ici, 2 au carré. Et c'est pas la peine de remplacer 2 au carré par 4, il vaut mieux voir la construction logique quand vous écrivez une somme en expansion que de voir les valeurs finales. Là, quand on a la construction logique, on voit qu'on va avoir du moins 3 au carré, du plus 4 au carré, du moins 5 au carré, et on s'arrête à 6, plus 6 carré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 moins 0 plus 1, 7 termes. C'est bon. Alors, la somme suivante, UK change selon que l'indice soit pair ou impair. Donc, c'est pas grave, hein, on peut écrire quand même facilement. Donc, cette somme de K égale 0 à 6 DUK, on démarre à K égale à 0. Et pour K vaut 0, 0 c'est pair. Donc, on va écrire moins 1 puissance 0, 0 au carré. On va écrire 0. On incrémente, donc on passe à K égale 1. Du coup, K devient impair, on met 0. K égale 1, impair. Et là, c'est K égale à 0. Et on a produit moins 1 puissance K fois 0 carré. Ensuite, on passe à K égale 2. Pour K égale 2, il est pair. Donc, on utilise moins 1 au carré fois 2 au carré. Donc, 4. K égale 2, pair. Et on comprend qu'en fait, ici, quand on vous a mis moins 1 puissance K avec K pair, il ne sert à rien. Moins 1 puissance un nombre pair, ça fera toujours 1. Et on continue. Le suivant, c'est K égale 3, c'est un impair, on produit 0. Le suivant, c'est K égale 4, on va produire 16, ou 4 au carré. Là, j'aurais dû garder 2 au carré, normalement, si je veux voir la construction.
Ensuite, pour k égale 5, je produis 0. Et puis, pour k égale 6, je produis 6 au carré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 termes, mais en vérité, dans ces 7 termes, comme il y a plein de zéros, il n'y en a que 3 non nuls. Alors, la somme suivante, vous avez compris. La seule chose qui change, c'est que là, on s'arrête à k égale n, la variable n étant déclarée avant. Donc là, le nombre de termes, c'est n moins 0 plus 1, c'est n plus 1. Et bien évidemment, en expansion, ça va être compliqué à voir. Donc c'est pour ça que les sigmas, en fait, sont utiles. C'est quand on commence à écrire des sommes avec un nombre de termes où, vous voyez, le n final, on ne connaît même pas la valeur. Donc là, ça ne change rien. Vous démarrez avec k égale à 0, donc vous avez 1 sur 1. Pour k égale 1, on va essayer de faire être, quand on écrit en expansion une somme comme ça, on essaye de faire apparaître la somme logique, la suite logique. Donc là, on a du moins 1 puissance 1. Donc on va écrire moins 1 sur 2 fois 1 plus 1 si on veut faire apparaître la construction, ou alors on met 3. Et en fait, on se rend compte que ça va faire apparaître des impairs. Donc on va avoir une somme alternée au niveau des signes, 1 sur 5, etc. Et quand on a mis ça, on a une suite logique avec les impairs, et on s'arrête à moins 1 puissance n sur 2n plus 1. Et là, l'observateur peut comprendre d'où vient la formule du sigma en regardant finalement le dernier terme écrit avec n. Faites bien attention, il n'y a plus qu'à la fin, il faut vraiment que la valeur finale, ça soit la variable n déclarée là. Pour le sigma suivant, en fait, j'essaye de vous piéger. Il y a n et il y a k. K s'incrémente de 1 en 1, mais n, il est figé, il est déclaré là. Donc en fait, ici, il ne faut pas toucher à n. Vous incrémentez k, vous changez les formules où il y a k, mais vous ne touchez pas à n. Ce qui fait que là, pour k égale à 0, vous avez moins 1 puissance 0, 1, fois n, sur 2 fois 0 plus 1, donc n sur 1. Pour k égale 1, vous avez un moins, donc votre moins 1 puissance k va alterner ici les signes. Et vous avez encore n au numérateur, et vous aurez 3. Etc. Ensuite, vous aurez n sur 5, et ainsi de suite. Et on s'arrête quand k prend la valeur n. Donc on s'arrête à moins 1 puissance n fois n sur 2n plus 1. Le dernier, somme de k égale 0 à n de 12. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est pas 12, c'est un piège classique. Vous incrémentez k de 1 en 1 en partant de 0. Ici, votre formule, elle ne changera jamais, peu importe k. C'est 12. Donc en fait, ça, c'est une somme de constantes. C'est la somme de 12 autant de fois qu'il y a d'indices k, c'est-à-dire n plus 1. Donc là, on écrirait 12 pour k égale à 0, plus 12 pour k égale 1, etc. Et on termine par plus 12 quand k vaut n. Et vous voyez, cette somme, c'est n plus une fois le nombre 12, donc c'est 12 fois n plus 1 en fait. À bientôt pour d'autres vidéos.